Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment coloriser une photo en noir et blanc avec la nouvelle version de Photoshop. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit en me disant que vous n'étiez pas très convaincus par cette technique de colorisation. Alors c'est vrai que ça fonctionne bien, ça dépend tout l'image qu'on prend. Ça peut très bien fonctionner avec une image, vous voyez comme celle-là, et avec d'autres, ça va baver, il va y avoir des trous, tout va pas être correctement fait comme vous l'auriez désiré. Alors cette image, quand je l'ai faite, que je l'ai colorisée juste avant de faire le tutoriel, là, il y a des endroits comme là, la jambe, le bras, ils sont restés gris. Donc il faut y revenir dessus. Alors je vais vous montrer comment arranger la photo après. Je vous mettrai cette image dans la description. C'est cette image-là. Donc il y a 3 photos. On démarrera le tutoriel avec ça et je vous montrerai comment la récupérer et comment travailler que sur cette image. Et dans cette image, je vous montrerai comment changer la couleur des planches, toujours dans la version colorisée. Parce qu'on peut changer les couleurs. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais fermer mes images et on va commencer le tutoriel. Donc je vous dis à tout de suite. Alors vous ouvrirez l'image là que vous aurez pris dans la description. Et on va récupérer notre image là. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil gomme magique. Vous faites un clic gauche sur outil gomme magique. Vous venez dans votre image et vous cliquez. Vous voyez, ça vous enlève tout le blanc. Ensuite, vous revenez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil rectangle de sélection. Vous faites un clic gauche sur outil rectangle de sélection. Vous venez vers votre photo, là, vous voyez, ça fait une petite croix. Vous faites un clic gauche et vous faites glisser et vous l'entourez. Et vous la dupliquez, CTRL plus J. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous supprimez l'image d'en dessous. Vous voyez, il ne nous reste que cette image. Vous prenez votre outil de déplacement, raccourci clavier V. Vous mettez votre image au milieu et on va la recadrer. Pour ça, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil recadrage. Vous venez sur une poignée là et vous la recadrez. Voilà, vous faites ça sur les 4 côtés. C'est pas si juste. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous venez sur la barre des options sur image. Vous cliquez et vous venez sur taille de l'image. Vous faites un clic gauche sur taille de l'image. Et vous voyez, elle a 6,15 cm par 8,8 cm. Vous venez sur la largeur là. Vous vous mettez devant le 6. Vous cliquez, vous voyez, et ça clignote là. Et vous mettez un 1. Donc on passe d'une largeur de 16,15 cm à une hauteur de 23,12. Vous touchez rien d'autre et vous dites OK. Et voilà, et vous avez agrandi votre image. Vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V et vous l'enregistrez. Donc vous venez sur Fichier, Enregistrer sous et vous l'enregistrez. Comme ça, vous aurez une sauvegarde. Donc une fois que vous avez fait tout ça, donc on vient sur Filtre, Neural Filtre et vous cliquez sur Neural Filtre. Voilà, vous venez ici là, sur Bêta et vous cliquez. Et ensuite vous venez ici sur Coloriser. Vous venez sur Bêta, vous voyez, ça fait un rond et vous cliquez. Et vous attendez. Et voilà, vous voyez, votre image, c'est colorisé. Seulement, on se rend vite compte, vous voyez, regardez le bras là, la main, la jambe, je vous avais dit une bêtise. Mais vous voyez, la chaussure, c'est pas tout à fait ça. Ici, là, les doigts, vous voyez, le visage, c'est pareil, le cou, c'est pareil, ici, l'oreille aussi. Donc, je vais vous montrer comment arranger tout ça. Mais avant, donc je vais réduire ma fenêtre, là. Voilà, vous voyez, vous pouvez réduire la fenêtre. Je vais vous montrer comment, par exemple, redonner plus de vert au pré, là. Vous venez à droite et vous avez votre image. Et en dessous, vous avez un rectangle de couleur, blanc, barré de rouge. Vous cliquez dessus. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Et donc, vous mettez la couleur verte. Et vous choisissez un vert quelconque. On pourra y revenir. Et vous dites OK. Ensuite, comment changer le vert? Eh bien, il suffit de venir dans votre image. Vous voyez, ça fait une petite croix. Vous vous mettez sur l'herbe et vous cliquez. Et vous voyez, ça a changé la couleur. Maintenant, si vous voulez une couleur plus claire ou plus foncée, vous recliquez sur le rectangle et par exemple, on va la foncer un petit peu. Voilà, ça me l'a mis vert plus foncé. Maintenant, supposez que vous voudriez ici, là, les herbes, les foncer un peu plus. Alors là, voilà ce qui va se passer. Si vous venez à droite et que vous cliquez sur le rectangle pour changer la couleur et ensuite la reporter dans votre image, je vais choisir une autre couleur. Je vais choisir cette couleur pour que vous puissiez bien voir. Et vous cliquez sur OK. Et là, regardez ce qui se passe. On a changé la couleur verte. Pourquoi? Parce qu'on avait le sélecteur là qui était actif. Vous faites retour arrière, CTRL Z. Donc ça revient vert. Ce qu'il faut faire, donc je vais remettre la couleur verte là. Vous venez ici là et vous cliquez. Donc ça vous le met vert. À partir de là, vous venez sur votre rectangle, vous cliquez et là vous changez la couleur. Je vais le mettre de cette couleur pour que on voit bien. OK. Vous voyez, ça a changé uniquement ici et pas ici. Faites bien attention à ça. Ensuite, si vous voulez supprimer par exemple le sélecteur, là, vous cliquez dessus pour l'activer
Vous venez sur le petit moins là, et vous cliquez. Et vous voyez, et il disparaît. Donc faites bien attention à ça, hein. C'était surtout pour vous montrer qu'on pouvait changer les couleurs et qu'on pouvait enlever les sélecteurs là si on voulait. Donc là, je vais dire OK. Voilà, donc j'ai mon image. Donc je vais vous remontrer la même chose, mais avec une autre image, pour que vous puissiez mieux comprendre. Par exemple, je vais coloriser cette image. Donc je viens sur Filtre neural. Ça ouvre ma fenêtre, je viens sur Bêta et je viens sur Coloriser. Ça a légèrement bleui le ciel, verdit un peu les arbres. Mais là, je voudrais, moi, mettre une couleur aux planches. Donc je vais réduire ma fenêtre, là encore. Donc comme je vous ai fait voir, vous venez sur le rectangle, vous cliquez, et par exemple, on va choisir une couleur au hasard, on dit OK. On vient ici sur nos planches et on clique. Et vous voyez, j'ai changé la couleur des planches. Si je veux mettre une autre couleur, je viens sur le rectangle, je clique, et là, je change ma couleur. Par exemple, je vais les mettre comme ça, et je dis OK. Vous voyez, et ça me les a changés. Maintenant, si par exemple, je veux changer la couleur du ciel, et que je dis, je viens sur mon image et je clique. Donc je vais cliquer, mais mon ciel va être de la même couleur que les planches. Donc si je veux qu'il ait une autre couleur, il faut que je clique comme ça, vous venez ici, et là vous allez changer. Par exemple, on va mettre dans des tons je vais mettre dans des tons de rose pour qu'on voit mieux, et OK. Vous voyez, ça m'aura changé mon ciel, mais pas mes planches. Si ça ne me convient pas, je viens sur le moins, j'active mon sélecteur là, je viens sur le moins, je clique, et ça disparaît. Et ensuite, vous dites OK. Donc voilà, je suis revenu sur mon image là. Donc une fois que vous avez terminé, que vous avez trouvé les couleurs un peu comme vous voulez, vous venez ici là sur Sortie et vous laissez sur Nouveau calque. Et vous cliquez sur OK. Alors après, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez arranger par ici, hein. Vous voyez, par exemple, vous pouvez mettre du cyan. Vous voyez, vous pouvez l'arranger l'image, hein. Bon, mais ça, vous verrez, hein. Et je clique sur OK. Voilà. Et maintenant, le problème, il est là. C'est qu'ici, vous voyez, ici, on a du vert, le bras est gris, il va falloir arranger tout ça. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque colorisé et vous mettez un masque de fusion. Donc, vous descendez en bas de la palette des calques à droite de FX et vous cliquez. Et ça vous met un masque de fusion. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur noire de premier plan et vous prenez l'outil pinceau. Vous venez ici et voyez sur le vert là. Et bien là, vous allez pouvoir l'enlever. Alors, vous pouvez aussi, si vous voulez, le laisser carrément, hein, et puis recoloriser. Ou alors, vous pouvez, si vous voulez, baisser l'opacité de votre pinceau, par exemple aux alentours de 40, avec la couleur noire, vous mettez la couleur noire de premier plan, et là, vous voyez, vous faites disparaître. On va faire disparaître sur le bras un peu, voilà. Ensuite, on a ici sur la robe, là. Voilà. On voit un peu, bon, la chaussure. La chaussure, on la recolorisera. Voilà, vous regardez à peu près de partout, hein, ce qui a débordé. Alors maintenant, eh bien, on va arranger les oreilles, le cou. Ça, on n'a pas le choix, on est obligé de le faire. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile, et vous allez mettre un nouveau calque de remplissage. Donc, vous venez sur le rond à moitié rempli, vous cliquez, et vous venez sur couleur unie, là. Vous faites un clic gauche sur couleur unie. Donc, vous mettez une couleur quelconque, hein. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le masque de fusion. Là. Vous cliquez bien pour activer le masque de fusion. Et pour le remplir, vous venez à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur noire de premier plan, vous enfoncez la touche Alt et la touche Sup du clavier. Et vous voyez, ça vous la remplit. Et maintenant, on va choisir la bonne couleur. Donc, vous venez sur le carré là, rouge, ou de la couleur que vous aurez choisi, et vous double-cliquez. Ça vous ouvre le sélecteur de couleurs. Vous venez sur le visage et vous sélectionnez la couleur. Ça vous l'a choisi et vous dites OK. Vous activez bien votre masque de fusion. Vous mettez la couleur blanche de premier plan. Et là, vous allez venir sur votre image et vous allez commencer. Alors, je vais mettre bien sûr à 100%. Vous mettez bien l'opacité à 100% et vous allez peindre. Et voilà ce que ça donne. Mais ça, c'est pas grave, hein, on va l'arranger tout de suite. Voilà, vous en faites un petit peu comme ça. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous venez sur normal. Et on va changer son mode de fusion. Donc, vous cliquez et vous mettez sur couleur. Et vous voyez, là, on est sur couleur. Et ce que vous faites, vous faites de partout où ça manque. Et puis, vous pouvez même, vous voyez, revenir sur tout le visage. Vous voyez, de partout où ça manque, ça revient. Voilà. Alors, si vous débordez, par exemple, vous enfoncez la touche X du clavier, ça vous met la couleur noire. Et là, vous faites disparaître ce qui a débordé. Et vous voyez, déjà, si je fais l'avant, l'après,
avant, après. Vous venez ici, là, sur les mains, donc vous remettez la couleur blanche de premier plan, touche X du clavier, et vous refaites les mains. Vous voyez, les endroits où la couleur ne s'est pas posée, ben vous la mettez. Voilà. On peut faire ici un petit peu. On réduit notre pinceau. Vous venez ici et vous peignez. Alors si vous débordez, on l'effacera après. Donc touche X du clavier pour mettre la couleur noire. Et ici, vous enlevez ce qui déborde. Voilà. Touche X du clavier pour mettre la couleur blanche de premier plan et vous faites l'oreille. Vous voyez, ça demande quand même un peu de travail. Alors ce qu'il y a, c'est que ça vous guide là, quoi. Alors ici, si vous estimez que c'est pas bon, eh bien, vous le supprimez. Vous laissez comme c'est. Ou alors, ce que vous faites, vous opacifiez votre pinceau, par exemple, à 25, et vous donnez un petit coup. Voilà. Vous remettez votre opacité à 100% et vous continuez. Vous voyez, donc là, il faut faire le bras. Et bien là, vous refaites tout le bras. Bon, bien sûr, vous vous appliquerez mieux. Hein. Moi, je vais un peu vite. Hein. Mais vous voyez, déjà, si je fais l'avant, l'après, avant, après, vous voyez, ça va déjà mieux. Alors ensuite, vous cherchez bien. Bon, si vous estimez que les jambes, c'est bon, ben vous laissez. Alors ensuite, on va faire la chaussure. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile, donc le calque de réglage. Vous descendez en bas sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Vous venez sur couleur unie, vous cliquez, ça vous met un nouveau calque, vous dites OK. Vous venez sur le masque de fusion, vous cliquez pour l'activer. Vous mettez la couleur noire de premier plan, X, et touche Alt et Supre du clavier. Vous venez sur votre petit carré, là, vous double-cliquez, vous venez sur la chaussure, ici, là, et vous cliquez. Vous activez bien le masque de fusion, vous mettez la couleur blanche de premier plan et vous faites la chaussure. Alors bien sûr, vous n'oubliez pas de venir sur normal et de mettre sur couleur. Alors je vais agrandir un peu le pinceau pour aller un peu plus vite. Hein. Et voilà, on peut arranger celle-ci un petit peu. Et regardez, on a colorisé la photo. Moi, j'estime assez facilement et assez rapidement. On n'a pas bataillé, quoi. C'est assez simple à faire. Alors après, ben, si vous voulez faire les cheveux, par exemple, on va mettre un nouveau calque de remplissage. Donc, couleur unie. On va mettre une couleur rouge. OK. On active le masque de fusion. Couleur noire de premier plan. Alt plus Supre. On double-clique sur le carré. Et là, on cherche une couleur. On va mettre une couleur un peu foncée. Hein. On n'oublie pas d'activer le masque de fusion. On prend notre pinceau raccourci clavier B, on met la couleur blanche de premier plan et on va faire les cheveux. Vous pouvez déjà, si vous voulez le mettre tout de suite, en mode de fusion couleur. Et alors après, on la changera la couleur. Hein. Bon, moi je vais aller un peu vite, hein, c'est simplement pour vous montrer. Hein. Quand vous ferez les photos de vos parents, de vos grands-parents, des membres de votre famille ou des photos d'amis, bien sûr, vous vous appliquerez. Hein. Voilà, et une fois que vous l'avez fait, ben vous double-cliquez sur le carré de couleur et là vous pouvez, par exemple, on va mettre cette couleur, on va mettre un peu plus foncée, on va la laisser comme ça et je dis OK. Et voilà, on a colorisé notre image assez facilement et assez rapidement. Et vous ne serez pas déçus parce qu'il suffisait de comprendre la technique pour pouvoir la ranger. Et à partir de là, ben vous pouvez coloriser toutes vos photos. Voilà, et ensuite, quand vous avez terminé votre image, que vous êtes relativement satisfait de ce que vous avez fait, mais que vous voulez apporter encore quelques réglages. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous activez le calque d'en haut de la pile. Et vous pouvez mettre des calques de réglage, par exemple, je veux mettre ici, je vais mettre un niveau par exemple. Et vous venez ici, soit vous éclaircissez, soit vous foncez. Vous fermez la fenêtre quand vous avez trouvé le réglage qui vous plaît. Vous pouvez mettre, si vous voulez, une teinte saturation. Vous pouvez descendre la saturation, par exemple, vous voyez, donner une couleur plus fluide ou plus prononcée, hein, plus de saturation. Vous voyez, vous faites le réglage que vous voulez. Vous voyez, moi je la mettrais comme ça, ce serait l'idéal. Et comme ça, vous pouvez empiler autant de réglages que vous voulez. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail. Ayez de la patience. Bien sûr, sur certaines photos, vous serez déçus, hein, comme moi. Donc il faudra passer par la version traditionnelle, comme on faisait avant. Hein. Mais sinon, ça va beaucoup vous aider. Et puis surtout, c'était de savoir comment fonctionnait cette nouvelle fonction de colorisation.
et savoir bien l'utiliser. Et vous voyez qu'on réalise quand même relativement rapidement une colorisation qui paraît assez complexe au départ et qui donne un résultat assez satisfaisant. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.